Je vais devenir folle. Je crois que le PC a décidé de ne pas fonctionner. Je crois que le PC a décidé, Laura, tu dois prendre une, une pause. Bah heureux tout le monde. Mais oui, mais je ne comprends pas ce PC aujourd'hui. Pourtant, avant de refaire des streams, j'ai fait du tri, les gars. J'ai fait du tri dans tout ce que j'avais. Tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. J'ai fait du tri dans le PC. Le PC, il est trié, il est rangé pour une fois. Bah, je vais continuer à trier, je pense, après le live. C'est dingue. Je vais voir pourquoi le PC a du mal comme ça. C'est bizarre. Enfin, je, je comprends pas mon PC. Là, je ne comprends plus rien. Un jour peut-être j'arriverai à comprendre ce PC. Je ne sais pas. Parce que par pitié. Dieu, je peux plus. Ouais, ça a du mal. Ouais, le retour est compliqué. Le retour du live de la semaine là est compliqué. Faut que je vais réussir à parler aussi. Faut que j'exerce un peu mon PC aujourd'hui, je pense, I guess. Et pourtant, on est juste en just chatting, hein, les gars. Il y a juste ma caméra, c'est tout. Je suis juste en caméra, c'est tout. Il y a vous et moi, et pas plus. C'est déjà bien. Qu'est-ce que ça va être pour le reste de la semaine? Je vous demande. J'espère que ça va pas relag par pitié. Je me sentirais un peu bête que ça lag de nouveau. Aïe. En tout cas, j'essaie. J'espère vous passer une meilleure après-midi que moi. Voilà. Euh, voilà, le stream assez particulier. Le stream qui revient et repart encore et encore et encore. Voilà. Bienvenue, c'est le nouveau concept de la chaîne. C'est une vanne, bien sûr. Je pensais pas que ça allait être compliqué aujourd'hui, ouais. What the fuck? Le bot, il est là que maintenant. Il est là en mode, oui, Laura est en stream. Oui, oui, en effet, c'est moi. Ah oui, non, mais le live est clairement en train de me dire, faut que tu prennes une petite pause, hein. Tu penses aux pauses? Non, non, moi, maintenant, les pauses, je n'y pense plus parce que faut faire le quota pour être affilié maintenant. Mais oui, je sais bien que c'est pas de ma faute. Je sais que c'est le PC qui est là et en train de ramer et il faut que je règle ça. Voilà. Mais c'est pour dire à quel point c'est poussé le truc, hein. Pour dire à quel point mon PC est capricieux. Pourtant, je demande pas grand chose, hein, au PC. Mais voilà, voilà. En tout cas, moi j'ai des très bonnes anecdotes à vous raconter. Déjà hier c'était une big anecdote pour ceux qui ne sont pas au courant. Hier, je faisais des doublages tranquilles. Genre vraiment tranquille et tout. J'étais en vote nulle part et tout. Recoucou Bumpy du coup. Et hier, sous la plus grande des surprises, ma mère rentre. Mon père nous appelle pour manger croque-monsieur. Bon, le truc habituel quand on sait pas quoi manger à la maison. Et là, je vois euh, ma mère, elle est dehors, genre jardin du devant, et elle parle à je sais pas qui. Je sais pas si elle parlait à mon père ou je ne sais pas. Et je me demande, mais qu'est-ce qu'elle fait, maman, et tout dehors? Et il y a mon père qui pointe la fenêtre, genre du doigt, et je passe ma tête en dehors de la fenêtre et je vois, il y a deux poules. Il y a deux poules dans notre jardin. Mon son est bas. Attendez, je vais augmenter.
Mon son est bas. Est-ce qu'il est mieux comme ça? Est-ce que mon son est mieux comme ça? Ou est-ce que je dois encore l'augmenter? Est-ce que c'est mieux Futa et Pamki? Est-ce que vous m'entendez plus clairement? Pas du tout. Peut-être. Non, je sais pas. C'est c'est peut-être juste le son qui est le son de la musique qui est peut-être un peu trop fort. Vous embrouillez pas s'il vous plaît. Doucement. Encore un peu plus fort? Ok. Attendez. J'augmente ça. En fait, je fais juste attention que le son vous sature pas dans les oreilles. Si jamais je crie, ça donne un truc très bizarre. Genre, ça vous pèterait les oreilles et je m'excuserai à l'avance pour ça. Mais ouais, du coup, je reprends mon anecdote. Je reprends ma petite anecdote. Et en fait, les poules qui étaient dans notre jardin, elles nous appartenaient pas. Elles sortaient de je sais pas où, les poules, mais elles ne venaient pas de chez nous. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, mais elles viennent d'où? Et mes parents, ils savent pas et tout. Et je leur pose la question, je leur demande, c'est le voisin d'en face? Non. C'est le voisin derrière? Non. C'est la ferme plus haut? Non. C'est la ferme plus bas? Non. Donc, on sait pas du tout où est, où sont ces poules. Et ma mère, cet après-midi, elle nous a posé une question sur le groupe de la maison, WhatsApp et tout. Elle nous a dit, oui, est-ce qu'il y a encore les poules pas loin et tout? Et je lui fais, bah, je pense pas. Enfin, je lui ai dit non, je pense qu'elles ne sont plus dans la rue. En tout cas, on ne les revoit plus. Et elle fait, ah, merde. Je fais, bah ouais, dommage. Enfin, dommage, non, parce qu'on n'allait pas les adopter, les poules. On n'a pas de poulailler. On a rien pour les accueillir, mais je pense qu'on aurait des voisins, je pense, si elles appartenaient à personne, qu'ils les auraient pris avec volontiers. Enfin, I guess. Voilà. Donc, eh, il s'est passé juste que une après-midi, hier, on s'est retrouvés avec deux poules dans notre jardin qui picoraient dans une assiette. Et aucune idée, on ne sait pas du tout d'où elles venaient. Aucune idée. Donc voilà. Je sais pas où est-ce qu'elles sont ces poules actuellement, mais voili voilou, on ne sait pas du tout. Mais oui, trop bien, mais le problème c'est qu'on sait pas du tout où est-ce qu'elles sont les poules maintenant. Ça se trouve elles sont parties loin, dans la rue et tout. Ça se trouve elles sont actuellement en souffrance, elles ont peur, elles sont dans la rue toutes seules. Ces pauvres petites poules. Mais voilà, voilà. L'anecdote des poules. La très très grande anecdote des poules. Bah oui, j'espère aussi qu'elles vont bien, t'imagines? T'imagines, c'était comme si t'avais un chat dans la rue, tu sais pas à qui il appartient le chat. Il vient juste picorer vite fait dans la gamelle de ton chat qui est en extérieur, parce que des fois, tu sais, quand t'es en campagne, t'as pas forcément le temps de regarder, de faire rentrer ton chat tout le temps à la maison et tout. Donc, tu sais, tu lui prévois toujours un petit bol d'eau, un petit peu de croquettes en extérieur. Et souvent, quand tu reviens, tu vois, il n'y a plus de croquettes. Tu dis, ah, c'est soit elle les a toutes mangées, soit c'est les autres chats qui les ont mangées. Donc voilà, enfin, c'est ça à peu près. Donc voilà, en gros, les poules sont dans mon village. Je ne sais pas où elles sont, mais on sait qu'il y a deux poules en liberté. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a ça et il y a le fait que... Alors, je vais pas dire ce qui se passe potentiellement.
Mais j'ai tenté. Il y a un jeu qui me tente beaucoup d'essayer récemment. C'est pas... C'est pas le jeu du siècle. Enfin, je pense. Ah oui, vous avez eu la même avec un chien qui est rentré dans ton jardin, si je comprends. Je voulais l'aider, mais mon chien... Ah merde. Ouais. Bah nous, quand il y avait les poules dans le jardin, mon chat ne faisait rien. Elle les regardait. Et je pense qu'elle avait plus peur que... Enfin, elle avait plus peur des poules qu'autre chose. Je pense elle s'est dit, je vais pas me fight avec les poules, sinon je vais me faire picorer le derche. Mais voilà, à peu près. Comment ça s'est passé et tout. Comment tout s'est passé et comment a été mon après-midi hier. Entre ça et les doublages, j'ai fait, je crois... Alors, nouveau concept, je pense. Je vais tenter. Je tente. On sait jamais. Mais je pense, je vais faire une compilation de pas mal de voix féminines dans Genshin. J'ai déjà commencé avec Yelan Nefer, Loma. Et je pense que je vais faire une compilation, mais de ce que j'ai mis sur les serveurs de doublage, je vais faire une version un peu plus sympathique au lieu d'une version à la va-vite un peu. Et je pense que je vais en faire une petite compilation et je vais la poster maybe sur les réseaux. Ça pourrait être sympa. Entre ça et j'ai d'autres projets de doublage qui se sont ajoutés récemment. Donc voilà, voilà. Est-ce qu'il y aurait la possibilité dans le chat d'arrêter de se disputer pour ça? Voilà. Si vous voulez en discuter, c'est chouette, mais faites-le dans les MP de la personne ou sur le serveur dans une partie où personne ne spammera. Idée d'avoir un live assez correct, s'il vous plaît. Ça peut être, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça qu'a fait Miyoko. C'est vrai. Mais moi, de mon côté, il faut que je refasse ma bande démo, par exemple. Je sais que j'ai des trucs à refaire dans ma bande démo, celle que j'ai envoyée à Miyoko. Et il faudrait que je la poste sur les réseaux. Mais voilà, je pense que je vais la refaire. Je vais, je vais essayer de mettre peut-être pas un max de choses, mais je vais mettre du doublage et du chant. Comme ça, je suis sûre d'être multifonction, comme on dit. Mais voilà, voilà. C'est pour dire que je suis investie. De doublage sur Genshin? Non. Alors, c'est pas mon projet. C'est des gens qui ont des projets de doublage. J'ai très peur que ce genre de projet soit problématique. Mais en soi, enfin, il y en a trois sur Genshin où je suis arrivée et on m'a dit que c'était problématique. Donc on verra ce qu'il en deviendra. Il y en a un où je suis modo. Voilà. Ouais, pour varier un peu. Je comptais regarder les serveurs de doublage en général, tout court de ce que je pouvais faire. Par exemple, je suis chez Evan, donc chez Pico, pour du doublage aussi. Là, j'ai tenté un jeu qui m'intéresse. Depuis que j'en ai entendu parler hier, j'essaye un peu de voir comment est le jeu et tout. Et le jeu One Shot m'intéresse beaucoup. Et sur le serveur de Pico, j'ai essayé Nico, du coup, l'héroïne du jeu. Et je pense que maybe je pourrais l'améliorer. Je sais pas si je serais prise dessus. Pareil, il faut que je fasse ma... Oui, la bande démo, c'est important. C'est très, très important. Ok, bon l'heure que, du coup, Futa. Des bisous, des bisous, des bisous. Est-ce que par hasard, tu as une proposition pour un doublage? Je réfléchis. Je me dis... Ça, Pamki, je pense qu'on pourra plus en discuter en live pour que je puisse avoir ta voix dans les oreilles pour te conseiller. Parce que de mon côté, je pense à peu près savoir quel genre de rôle je vais prendre. Je vais essayer de trouver des trucs qui n'ont pas de VF. Je sais que Lucky Star, c'est dans mon projet.
Donc voilà. Perso principal. Oh, tu l'as vu? Ah oui, c'est vrai, je te l'ai montré en stream. Mais oui, c'est vrai que Nico, je l'ai bien faite. Et sachez que j'ai dû entendre, je crois, les premières phrases que Pico a fait dans l'essai. Et j'ai tout de suite compris la DA du perso, en fait. J'ai compris la DA et je me suis renseignée sur le jeu ce matin avec ma sœur. Et on a regardé quelques vidéos qui parlaient du jeu, de quel style de jeu c'est. Donc maintenant, il reste plus qu'à regarder à combien il est sur Steam. Voilà. Oui, tout le monde espère être pris sur One Shot. Mais franchement, le jeu me tente. Le jeu me tente énormément. Je pense que s'il est pas si cher que ça, je sais pas s'il est payant ou pas. Je pense que oui, si, il doit être payant. Mais s'il est pas si cher que ça, je le prendrai peut-être semaine prochaine, I guess. Maybe. Ce serait chouette que les portes derrière moi évitent de claquer. Mais ouais, One Shot, ça a l'air vraiment chouette. En vrai, Undertale, je connais déjà. Undertale, je connais déjà. Euh, je regardais les lives de Shu Yamino, donc streamer en anglais, qui, euh, qui jouait au jeu. Et je crois que je me suis maté toute la licence de ses lives et tout. Parce que Shu adore les casse-têtes. Et donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Coucou Flo. Mais ouais, voilà, enfin, le jeu Undertale, je le connais. Je regardais Chou y jouer. Il m'a beaucoup intéressé. Le jeu m'intéressait beaucoup, mais je ne sais pas s'il est en français, vu que je l'ai vu en anglais par Chou. Voilà. Tout le monde dit coucou à Flo. Voilà. Vous êtes poli, vous dites bonjour. Pumpkin, il est poli. Je l'avais aussi connu grâce à un youtubeur. Oui, non mais moi j'aime beaucoup regarder les autres jouer à des jeux et du coup ça me donne envie de jouer des fois à des jeux. Par exemple le jeu A Date with Death, j'aurais jamais autant accroché que quand j'ai vu Uki y jouer en démo et tout. Bah peut-être, s'il est pas si cher, je le prendrais peut-être la semaine pro. En tout cas, sachez que j'ai oublié en effet la semaine dernière de poster le planning, ça arrive à tout le monde. Mais ce soir, planning de la semaine, normalement, on fait du gaming 2-3 jours et on a une journée de just chatting. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. Parce que d'habitude, je fais moitié just chatting, moitié jeu vidéo. Donc, on va repartir un peu sur les bases de ce que j'avais dit à mes débuts. On va faire du streaming, les gens, et du just chatting. Donc on va être bien pour la semaine. La semaine, elle va être pas forcément très longue. Je vais pas stream tous les jours non plus. Par exemple, aujourd'hui j'ai stream, demain je streamerai pas. Ça me laisse le temps d'avoir un petit peu de repos. Ah oui, sur Instant Gaming. Ah, intéressant. Oui, c'est vrai que j'ai pas stream de la semaine, mais de base j'avais des choses de prévues la semaine dernière en stream. Je les ai pas faites pour des raisons aussi où j'étais fatiguée, je suis souvent malade. Récemment, je me suis surprise à avoir le nez bouché tout le temps. Mais voilà, sans plus. Mais oui, normalement, cette semaine, je me tiens en planning et je fais des streams. Aujourd'hui, c'est just chatting. Demain, c'est repos. Jeudi, on va voir pour un petit jeu. Je dirais pas le jeu, parce que sinon, ça va être un petit spoil. Et normalement, vendredi, il y a un peu de repos. Et samedi, pour le plus grand bonheur d'une personne que j'ai eu en vogue récemment, ce sera karaoké. Voilà. Samedi, c'est karaoké. Parce que je vais beaucoup m'inspirer, je pense, de la Samedi Party de Pawa. Parce que Pawa, je l'ai connu avec la Samedi Party.
Je vais pas renommer ça samedi party, parce que ça fait trop copier-coller. Mais je vais donner un autre nom et je pense qu'au lieu de le faire samedi, les petits samedis comme ça, on fera peut-être plus les vendredis soirs. Comme vendredi tout est permis par exemple. Un truc comme ça. Et donc voilà. Moi je dis, le planning, je le ferai je pense après le live. Ça va, il va pas durer 3 heures non plus. Ça devrait être assez rapide à le faire. Surtout, je sais déjà ce que je vais stream dans la semaine. C'est pas comme si, enfin, je ne savais pas. J'y ai réfléchi hier et je pense savoir. Aujourd'hui, je n'étais pas trop sûre de ce que je faisais. Si je faisais un jeu ou si je faisais du just chatting. Et au final, je me suis dit un petit just chatting avec vous, c'est pas mal. Oui, à des émissions, ce serait pas mal. Mais faut trouver les émissions en particulier. C'est autre chose encore. Mais, mais, je pensais, j'ai vu que vous aviez répondu au sondage par rapport à Barbie. J'ai vu que Barbie, vous aviez dit non. Je me suis dit, bah, tant pis pour Barbie. On regardera autre chose en truc. Parce que c'est bien beau les émissions, mais genre, revoir les vieux trucs et tout, c'est trop chouette. Genre, voir les anciens Barbie et tout, l'évolution de Mattel et tout au niveau des films. Je me suis dit, ce serait chouette et j'ai vu que vous aviez répondu non au sondage. J'ai fait, mais quoi? 4 mariages, une lune de miel. Hmm. Ouais. Je sais que 4 mariages, une lune de miel, c'est pas mal. Il y a, il y a plein de mèmes dessus. Tellement vrai. Next. Oh oui, c'est vrai que Next, ça existe en version française. Ouais. Ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Surtout que moi, j'ai beaucoup regardé de live de, de beaucoup de youtubeurs. Next, c'est incroyable, premier degré. Next, franchement, je me dis, pourquoi pas? Ça peut être bien, mais je crois qu'il y a d'autres émissions un peu comme ça. Ou au pire, on se mate les Marseillais. On se mate les Marseillais pour le fun. Genre la première émission des Marseillais. Ou alors les Marseillais à Dubaï, je sais pas. Mais oui, il y a des émissions qui sont dites comme émissions et qui ne sont pas vraiment émissions. Voilà. Comment ça, non? Les Marseillais, ça peut être drôle. Ok, j'ai compris. Ok, c'est non. J'ai compris. On oublie les Marseillais. Ok. Je suis la commu. J'écoute la commu, c'est non. D'accord, ok. J'ai compris. Les Marseillais, c'est non. Ah, je vous ai entendu. Ah ouais? Moi, je me dis, les Marseillais, ça peut être drôle. Soy Luna. Ah. Ou alors Violetta. Violetta ou Francky, peut-être? Chica Vampiro pour les adeptes de Gulli à un certain moment où je ne sais plus. Si, je crois que ça passait sur Gulli, ou je ne sais plus la chaîne. Mais oui, Chica Vampiro ou Frankie, ça peut être pas mal. Euh... je réfléchis à d'autres trucs, d'autres séries. Violetta, ça date en vrai. Ou alors, j'ai plus le nom de l'émission. Ou alors le truc tout con, genre un Carly. Ça me dit rien du tout. Attends. L.Carly? Attends, ça me dit rien. C'est un dessin animé ou une série? Peut-être? Ça me dit rien du tout. Ou alors j'étais pas assez sur Gulli à une certaine heure pour regarder ça.
Moi, je regardais Reiki, Lapin Magique, perso. C'est une série? Ok, je vais chercher ça, parce que ça m'intéresse. Ça... Tu. Ça me dit rien du tout. Ça passait sur Gulli? Oh! Oh! Oh, attends, ça me dit quelque chose. Oh! Oui! Ah oui! Ok, je l'ai. Oui, en effet. Ah waouh! Oh, tu m'as débloqué des souvenirs. Waouh! Bah, sur Gulli, je regardais pas forcément les séries. Bon, les zinzins de l'espace, c'est bien, mais sans plus. Moi, je pense vraiment les séries où tu te dis... les séries où vraiment t'as des acteurs et pas forcément que de la 2D, où ça peut être drôle à regarder. Surtout que t'as des jeux d'acteurs des fois qui sont pas si bien. Et des fois tu te dis, ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est pas mal. Genre, les rats, c'est sympa. Mais en React, ça ferait... C'est un peu basique, je trouve. Alors que genre, un truc à la Violetta. Genre, Violetta... Je sais que genre... Frankie et tout. Oggy et les cafards. Oggy et les cafards, à la base, c'est un dessin animé pour muets, hein. Enfin, pour sourds et muets, hein. Enfin, surtout pour les sourds. Mais je trouve ça dommage qu'avec le temps, ils aient fait genre un truc un peu pour les enfants en général. C'est pareil, je crois que Oggy et les cafards aussi, de base, c'est pour les sourds, les malentendants et tout. Ouais, ouais. Les muets, j'avais un dessin animé en tête, mais je ne l'ai plus. Mais je sais que je sais que c'était vraiment un truc où t'avais genre beaucoup de c'était peut-être pas un dessin animé, c'était je crois que c'était un mec, il faisait ça, je n'ai plus le nom, mais ça passait aussi sur Gulli. C'est un mec, il parlait la langue des signes et il apprenait aux autres à parler la langue des signes. Moi maintenant je regarde plus ça sur la télé, mais je regarde ça sur téléphone parce que je suis abonnée maintenant à des comptes qui parlent la langue des signes et ça m'intéresse beaucoup. Je sais pas, je trouve ça intéressant de pouvoir communiquer avec les gens, mais d'une autre manière. Je sais plus si c'était sur Gulli ou sur autre chose, mais c'est un mec, pendant les temps de pub et tout, au bout d'un moment, t'avais un... Au bout d'un moment, t'avais un... Après les pubs et tout, entre les pubs et tout, t'avais lui qui spawnait, qui est en mode... ouais, comment dire tel truc en langue des signes et tout, et moi j'étais en mode... j'étais trop à fond dedans, et je me suis dit, oh, incroyable et tout. En vrai, c'est intéressant la langue des signes. Je trouve ça chouette. Moi, ce qui m'a donné, je pense, le plus envie, c'est à partir du moment où j'ai vu A Sign of Affection et l'autre, l'autre truc. J'ai plus le nom de l'autre animé. Mais euh, j'ai plus le nom de l'animé. Silence Voice, merci Flo. Merci Flo. Silent Voice, oui, oui, oui. Les deux m'ont donné énormément envie d'apprendre la langue des signes. Je trouvais ça incroyable. Et genre, avec Silence Voice, j'ai réussi à comprendre. Enfin, j'ai retenu comment dire baka en langue des signes, genre idiot. Avec A Sign of Affection, j'ai appris à dire plus. Et maintenant, enfin, après, c'est la langue des signes japonaise, donc ça s'applique pas en France. Parce que entre la langue des signes française et japonaise, c'est pas la même. Et de souvenir, en France, tu dis pas pareil. Je veux être ton ami et qu'en japonais et tout. Franchement, faudrait que je me les remate. Parce que franchement, ça m'a donné énormément envie.
Non, je crois que la langue des signes n'est pas universelle. T'essayeras de reproduire les mouvements que dans Silence Voice ils font à quelqu'un de français. Je pense qu'il te regarde avec des gros yeux et il dit bah j'ai rien compris. Ou alors il comprendra autre chose. Mais je sais que moi, j'ai comparé genre ce qu'il y avait dans l'animé et ce que je regardais dans les vidéos de certaines personnes dont j'étais abonnée et c'était pas du tout la même chose. J'étais assez surprise. Mais oui, il me semble que c'est pas universel. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, une fois que t'as appris la langue des signes française, tu t'aurais pu... on pourrait parler avec les japonais en langue des signes, mais non. D'ailleurs, je sais même pas. En vrai, faudrait que je voie, faudrait que je lise des documentaires de comment la langue des signes a été créée. Ça m'intéresse énormément. Genre très, très. Je pense, ça m'a toujours, j'ai toujours été curieuse de savoir comment les gens ont réussi à créer la langue des signes. Ouais, ça aurait été trop bien que ce soit universel, franchement. T'imagines, tu parles la langue des signes à un japonais qui parle la langue des signes. Vous, vous seriez tout de suite compris. Il y a plein de langues des signes. Il y en a une pour les japonais. Bah, en fait, c'est divisé en trois. T'as, si vous prenez la carte, je crois, française, c'est comme quand on vous dit, il y a l'Europe, il y a les États-Unis, il y a l'Asie et il y a l'Afrique. Donc chacun a sa langue des signes. C'est à peu près ça. Ouais, ça aurait été, ouais. Franchement, à la scolarité, ça aurait été chouette. Mais vu que c'est en plus dans les cours, des fois, c'est dommage. C'est vraiment très très dommage. Mais ouais, franchement, la langue des signes, c'est impressionnant. J'ai ma cousine qui avait fait des études de langue des signes. Elle savait à peu près bien le parler. Parce qu'elle voulait être dans aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Et elle m'avait appris des mots, sauf que je ne me souviens plus du tout de tout ce qu'elle m'avait appris. Tu penses que ça existe depuis la nuit des temps? Moi, je pense pas. Moi, tu me parles pas de ça. Moi, pour moi, je pense que ça a été inventé à un moment où on a dû essayer de les comprendre. Mais quand? C'est une très bonne question. Moi, je serais très curieuse quand même. Je pense que c'est un truc qui fait que je suis assez fascinée par certaines choses. Ouais. Que ce soit les sourds ou les malvoyants, les personnes muettes, etc. On les prenait souvent pour des fous. Pendant la préhistoire à la base, c'est vrai. C'est vrai qu'à ce moment-là, la parole n'existait pas totalement. Ou alors, tu sais, on parlait en agrou en grou, je sais pas quoi. Les gars, j'ai été créée il y a 400 ans. Moi, je sais pas comment ça marchait à l'époque. Comme dans le marsupilami. Ou alors, comme les lapins crétins, ils parlaient en bobo, en langue des babouins, comme l'aurait dit Zali. Tout comme moi aussi, j'ai commencé à apprendre la langue des babouins, juste pour Zali, en bois. Je sais pas comment le faire. J'ai peur de quand je vais l'imiter que ça soit pas ouf. Mais ouais, enfin, ça va, c'était plutôt bien. Quand ma cousine m'a appris la langue des signes, certains mots, j'étais un peu perdue sur le moment. Je me demandais ce que ça voulait dire quand elle me montrait un signe. Et quand elle me disait devine, j'étais en mode bah je sais pas, j'ai 10 ans, comment je suis censée savoir? Comment je suis censée savoir genre à mes
à mes 10 petites années de construction. Comment ça va? Maintenant j'ai 400 ans. Je ne sais toujours pas ça, je ne sais toujours pas comment je ne sais toujours pas comment on parle la langue des signes. C'est de l'ancêtre. Aïe aïe aïe. Ouais, les lapins crétins, c'était les ancêtres des brain rot. Je m'en souviens encore. Il y avait plein de dessins animés dessus. Et je crois qu'à la base, le lapin crétin, c'est un jeu vidéo avant d'être un dessin animé. Et coucou, Tom le chômeur. Comment ça va? Tu chômes tu chômes tout? Ou pas du tout? Je ne sais pas. Ça va très bien. C'est quand même mieux les brain rot. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, tu dis comme quoi les lapins crétins c'est mieux que les brain rot. J'ai eu peur que tu me dises oui, les brain rot c'est mieux que les lapins crétins. J'allais te huer et j'allais dire mais non. Non. Ce n'est pas qu'un pseudo, mais une réalité. Bah, force, hein. Force. Moi, j'ai déjà un taf, franchement. Mes petites études, là. Franchement, je dis pas non. Bah, il me semble que tout le monde est un peu au chômage ici, non? Ouais, j'ai eu peur, Overtrack, que tu me dises oui, non, mais les brain rot, c'est mieux que les lapins crétins. J'allais dire non. Non, 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 non. Non, non. Ah là là. Je t'aurais dit oh là là, mon Dieu, tu es fou. Tu es fou, tu es fada. Ah là là. Ah mon Dieu. Les gens qui font des trucs en IA. J'ai cru que j'allais dire les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Non, non, j'allais dire, bah, du coup, je vais faire pareil, mais en mode, les gens qui pensent que les brain rot, c'est la vie. Allez vous faire. Voilà, et ce sera bipé au montage. Ah oui, les starbés. Non, non, non. Le premier qui me dit oui, non, mais les brain rot, c'est mieux que genre les lapins crétins. Vous êtes starbés, comme vous dites. Après, c'est vrai que je suis un gros flemmard à part regarder des dessins animés. C'est quoi ce que t'appelles des dessins animés? Ah là là. Moi, Tiens, je vais y penser maintenant. Tant que j'ai ça en tête, faut que je vous montre dans, dans Média, genre, j'ai vu des porte-clés TADC moches. Mais quand je dis moche, c'est moche. Voilà. Genre, c'est vraiment moche. J'ai vu une Zooble. Mais mon Dieu, mais à l'aide. Attendez, je vous trouve ça. Et je vous montre ça. C'est dingue. Je pense que j'ai tellement... Ah oui, non mais... pas que en Italie, hein, t'as ça partout, hein. On discute, à la base, alors on discute un peu de tout ici. Tu peux parler de ce que tu veux. Et là, on était sur la conversation de la langue des signes qui est venue à les gens de l'époque de la préhistoire. Donc, au moment où moi j'étais pas créée, il y a 400 ans, euh, parlaient la langue parlait avec des signaux et je disais que les seuls qui parlaient un peu avec des onomatopées et des trucs et tout, c'est les lapins crétins et les hommes de la préhistoire. Voilà. La conversation a commencé comme ça. Si tu arrivais à un moment où ouais, ça parlait de brain rot, comme quoi les lapins crétins sont meilleurs que les brain rot, et je suis entièrement d'accord avec ce point. Voilà. Je suis totalement d'accord avec ce point. Ouais, les versions Wish, c'est autre chose. Le maître E, c'est quoi le maître E encore? Je découvre des brain rot avec vous encore, hein. Ah là là. Oui, on ricoche. Oui, mais les conversations sont souvent des ricochets. C'est des suites et des suites de choses.
On parle de quelque chose, il y a autre chose qui vient avec le temps et tout. Mais mais c'est tant mieux que ça reste comme ça, moi je dis. Attendez, j'essaie de vous retrouver les photos premier degré, ça m'avait, mais j'étais choquée. J'étais choquée. Des brain trucs, les brain rot, tu sais pas ce que c'est? Genre ballerina cappuccina, t'as jamais entendu parler? Ballerina cappuccina quand même, hein. Et le brain... Non, mon dieu. Mon dieu, le brain rot 6-7 à l'aide. Ah non mais... Tom, si tu n'es pas là-dedans, tant mieux. Tant mieux, je te conseille de faire demi-tour et de ne pas... Non, 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 non. Oui, alors oui, c'est des trucs de Google, mais je vous conseille pas de rechercher. Ah non mais... Kane est horrible. Premier degré. J'ai vu la tête de Kane, j'ai fait... Ah là là. C'est pas beau tout ça là, c'est quoi ça? Je refuse de croire que ça existe ça en Sardaigne. Les gars, je suis allée en Sardaigne, j'ai vu des trucs. J'ai vu des trucs dans un tout petit... Dans un tout petit hub, hein. Franchement, Tom, par pitié, fais pas de recherche. Je te conseille fortement de rebrousser chemin, de ne jamais rechercher brain rot sur internet. Voilà. Non, faut pas aller voir. Garde ton innocence de personne qui n'a jamais vu d'IA horrible. Voilà. C'est posté dans Média pour ceux qui sont curieux sur le serveur Discord. Tu restes. Ça parle de brain rot, tu restes. Ah non mais c'était spécial, hein. Moi quand il y a eu l'arrivée des brain rot et de Skibidi Tentafruit là, j'ai écarquillé les yeux. C'est pas possible. Je refuse de croire que l'être humain commence à faire des choses comme ça. C'est même pas l'être humain, c'est l'IA. L'humain il fait rien derrière, il demande oui, est-ce que je peux avoir une scène de ça? Voilà. Je parle le français. Je parle le français tout le monde. Tout va bien. Tout va bien avec ma langue française. T'as vu, mais les porte-clés font peur, hein. Ah ouais, non mais... les gens qui regardent Skibidi Tentafruit, je comprends pas. Moi, j'ai carrément vu des jeunes sur TikTok dire oui, on en a marre de Skibidi Tentafruit, hein, et tout. J'étais en mode quoi? Quoi? J'étais en mode j'étais choquée de savoir que même des jeunes disent non, mais Skibidi Tentafruit, c'est pas ouf. C'est quoi Tatafruit? Ah oui, non, mais les porte-clés sont horribles. Les porte-clés sont horribles premier degré. Je m'attendais pas à tomber sur ce genre de porte-clés. Mais c'est totalement des contrefaçons, hein, les porte-clés que j'ai mis sur le serveur Discord. C'est des fruits. Et qui, quoi, le problème? Est-ce que tu vois l'île de la tentation, qui est une émission où en fait t'as des couples qui sont... déjà à partir du moment où tu fais tester ton couple sur ce genre d'émission, il y a un problème. Mais en fait c'est des couples qui vont sur une île. Et en fait, comme le nom le dit, c'est l'île de la tentation. Donc en fait, faut pas que tu sois tenté de tromper ta femme, en gros. Ouais, c'est une émission débile. Et il y en a avec de l'IA, des Français, qui se sont dit, on va faire pareil avec l'IA générative. On va demander à créer Skibidi Tentafruit. Déjà, Skibidi, on a déjà eu le truc avec Skibidi Toilet, qui était horrible. Donc j'osais, quand à partir du moment où j'ai entendu Skibidi et fruit derrière, je me suis dit, c'est pas possible. Ils ont pas osé créer ça. Et ensuite, je vois les vidéos sont créées par IA. Et en fait, c'est tellement mal fait. T'as des gens qui ont repris le concept et tout, de la manière dont ça a été fait.
Et en fait, c'est le même truc que l'île de la tentation. Sauf que ça s'appelle Skibidi Tentafruit. Et les gens, c'est de l'IA et ils ont des têtes de fruits à la place d'une vraie tête humaine. Le rapport avec les fruits, c'est qu'ils ont une tête de fruit. Ils ont la couleur de peau du fruit qu'ils ont, etc. Et je trouve ça débile, premier degré. Je trouve ça, mais tellement bête. Mais je te jure, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelque chose comme ça existe. J'étais choquée. Je me suis dit, mais où va le monde? À l'heure d'aujourd'hui, il y a des youtubeurs, ils s'emmerdent à faire des émissions qui durent 1 heure, genre Amixem et les trucs de 50 imitateurs, 50 sosies, 50 talents et tout. T'en as, ils font ça avec de l'IA. Voilà. Non, ils sont pas payés à faire ça, ils font ça gratis. C'est de l'IA générative, donc l'IA elle est gratuite. Je crois qu'ils font ça avec ChatGPT en plus. Ou alors ils ont dû payer l'abonnement ChatGPT et ils se sont dit ah skibidi tentafruit. Pas mal. Nouveau concept. 2026, ça va cartonner. Des frères chômeurs, maybe. Je ne sais pas. Je crois que c'est 2 potes d'université qui se sont dit skibidi tentafruit, ça te tente? On essaye? Eh bah go. Je pense que ça s'est passé comme ça. J'imagine. Moi, je suis désolée, je ne supporte pas. C'est non merci pour moi. Ah ouais, ouais. Mais dans tous les cas, l'IA, l'IA pollue notre planète. Faut se dire ça. Oui, artiste IA, je comprends pas. Encore, l'IA pour le fun, je le fais de temps en temps. Pour le fun, c'est sympa. Voilà, t'as de l'IA. L'IA, c'est fun. Tu le gardes pour toi. Voilà. Mais si tu le postes pas, c'est ok. Oui. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, euh, TikTok a commencé à instaurer des sortes d'avatars IA où vous prenez une photo de vous et ça vous fait en IA, etc. Et je sais pas quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On va dans quel monde? Ah oui, non mais l'IA, ça pollue. C'est ce qui fait que on a le réchauffement climatique. C'est une des sources de pourquoi la fonte des glaces est encore plus rapide à l'heure actuelle. C'est les serveurs pompent en chaleur. Et donc du coup, le seul endroit où tu peux les refroidir tout le temps, c'est dans les zones froides. Oui, oui, non mais c'est horrible. C'est horrible les gars. Et ça, on a ça partout. Avec les IA, avec le VTubing, avec Skibidi Tentafruit par exemple. Ah oui, non mais c'est vraiment abusé, hein. Facebook s'est mis à l'IA, Meta s'est mis à l'IA, Insta s'est mis à l'IA, Facebook, tout. Facebook, Insta, TikTok, Twitter, surtout Twitter. Oh, Twitter, tous les dramas qu'il y a eu. Ah là là, j'en parle pas. L'IA de Twitter, elle arrive à faire des choses, mais c'est dingue. On se rend pas compte de la dangerosité de tout ça. Il y a de plus en plus d'IA. Sur Thread, il y a de l'IA. En fait, sur Insta, on vous propose des trucs aussi. Google. Ah oui, avec Gemini. Pour ceux qui ne savent pas, Gemini, c'est plus poussé que ChatGPT. Je l'ai essayé. J'ai fait une diff entre ChatGPT et Gemini. Gemini,
est beaucoup plus poussée et l'IA se voit moins. Le petit Redmi 10 ans, le petit Rémi 10 ans, qui fait des sculptures de chevaux et de tortues en carotte. Les gens y croient. C'est ça le pire. Des lapins qui sautent sur un trampoline, les gens y croient. Oui, mais ça reste de l'IA. Mais je t'avoue que sur Gemini, tu la vois moins. J'ai essayé, je vous l'assure, ça ne se voit pas. Ou alors c'est subtil, mais vraiment très subtil. Ça ne se voit presque pas. Je baille beaucoup, je m'excuse, j'ai eu 5 heures de nuit. Moi j'ai la chance en tant que gros geek de faire la différence. Bah heureusement. Mais moi je sais que mes parents, ma mère une fois elle m'a montré une vidéo, c'était un bébé et un chat qui jouaient et tout. Et au bout d'un moment le chat il fait je sais plus quoi et tout. Et là je regarde bien et je fais maman c'est de l'IA. Et elle me dit mais non c'est pas de l'IA, arrête de dire que c'est de l'IA. À ce moment-là j'ai pris mon détecteur d'IA qui est ma sœur. Ma sœur c'est une détectrice d'IA mais poussée pro max. Ce qui fait que quand ma sœur regarde un truc, une vidéo, elle sait direct si c'est de l'IA ou pas. Oui, oui, non mais l'IA générative, il y a l'IA dans le doublage, dans le dessin, dans le travail. On aura de plus en plus d'IA, hein, les gars. Je regarderai sur YouTube après le live. Mais l'IA, c'est dingue. Mais enfin, je trouve ça dommage parce qu'on est en train de gaspiller notre planète. Voilà. On gaspille notre planète. Et c'est supra méga dommage. Je trouve ça un peu nul. En plus, vraiment, hein, l'IA, encore on l'utiliserait pour le travail. Mais en fait, j'aimerais que l'IA nous serve à autre chose que de faire de l'IA générative. Par exemple, trouver des solutions pour des médicaments, des antidotes, des trucs comme ça. Enfin, des recherches scientifiques. Mais pour le coup, je ne vois pas ce que l'IA fout dans de la générative. Genre, pourquoi IA générative? Les gars, enfin, utilisez l'IA pour la science, pour des antidotes, des médicaments, des trucs. On se fait remplacer de plus en plus par les machines. Sécuriser des données ou même combattre des hackers. Voilà, merci. Des choses comme ça. Je trouve ça bête. Parce que l'IA pourrait servir en soi, hein. En vrai, ils ont raison, mais ça aurait été chouette, tu vois, d'avoir des trucs comme ça. Parce que le problème, c'est que les grands scientifiques de l'époque comme Einstein, Newton, des scientifiques comme ça, il y en a plus dans le monde actuel. Ou alors, il y en a très peu. Ce qui fait que c'est pas oufissime. Ce qui m'énerve le plus sur YouTube ou Twitter, je leur dis attention, c'est de l'IA et le mec vient presque te traiter de débile et t'insulte alors que c'est de l'IA. Oui, par exemple, il y a un moment, j'avais vu dans un reel qu'il y avait un peu d'utilisation d'IA. J'ai mis un commentaire et j'ai fait oui, attention, tu feras attention, c'est de l'IA, les gens pourraient te huer pour ça. Et la personne, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit mais c'est pas tes affaires, est-ce que c'est toi qui fais la vidéo?
Non, mais tu pourrais aussi, genre, faire en sorte que ton audience, elle te hue pas à la gueule. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le problème, c'est que dans la société actuelle, t'en as de moins en moins des scientifiques. Le problème, c'est qu'en fait, avec l'IA, on rend. En fait, je pense que c'est une très bonne manipulation de la société pour faire en sorte de, enfin, de manipuler encore plus les gens. De dire, oui, on va les rendre bêtes avec l'IA. On va faire en sorte qu'ils aient de moins en moins la capacité d'apprendre. Comme ça, c'est plus simple à manipuler. Moi, c'est la vision que j'ai de la société. Après, je le vois comme ça par rapport au fait que les études actuelles des gens, plus on avance dans le temps, plus c'est facile au niveau des cours. Mais pas facile dans le sens, c'est simple à apprendre. Facile du genre, les cours sont d'une classe, mais de CP. Tout le monde, non mais tout le monde est contre l'IA. Les seuls qui sont pour l'IA, ce sont des gens qui ne savent pas d'eux-mêmes et s'améliorer. Les gens ne voient pas que l'IA générative va tuer le monde. C'est des gens qui pensent qu'à leur petite pomme. Les gens là, qui font skibidi dans ta fruit. Je leur souhaite pas du malheur. Je leur souhaite juste de voir qu'en fait, ils utilisent de l'IA et ils vont se faire huer en fait. Les gens qui utilisent l'IA pour le doublage, j'espère qu'ils vont se faire huer, mais pas, je leur espère pas du mal. J'espère qu'ils vont prendre conscience que, que c'est mal. Vas-y, moi je vais y aller. Bonne nuit euh, à tous. Je suis follow. Ok, bye bye, passe une bonne après-midi. Mais oui, enfin, je comprends pas. Je comprends pas les gens. Moi, je sais que je fais partie des personnes qui, quand, bah, je sais que maintenant, à partir de maintenant, sur mes TikTok, je vais mettre le touche pas à ma VF. C'est chose que je ne faisais pas avant et je n'ai pas la possibilité de mettre des hashtags. Mais je compte, croyez-moi, euh, je compte mettre le hashtag pas touche à ma VF. Parce que c'est important quand même d'enlever l'IA de tous les trucs. Oh là là, je viens de voir, il est déjà 13. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. C'est chouette. Hmm. Ouais, pas touche à ma VF, exactement. Ouais, ouais, tout le monde devrait mettre un truc en anti-IA. Franchement, je trouve ça chouette. Vraiment premier degré de devoir, enfin, de faire ça tout court. Oui, c'est vrai que TP MVF, c'est pas mal aussi. Mais je crois que ça s'écrit comme la première que t'as mis, pour le coup. Mais oui, ah oui. Mais sans Cyril Hanouna, je ne connais, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref, soupe. Mais oui, enfin, je trouve ça ouf. Bon, moi je propose qu'on s'arrête là. Ça fait déjà une bonne petite heure. J'ai peur que le PC crame un peu plus. J'aimerais régler le pourquoi ça me fait ça. Ok, je note. Je note. Y a pas de problème. Bon, allez hop. Petit stream ending. Je vais en sorte que le PC crame pas trop. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Je poste le planning ce soir. Voilà. Comme ça, on est tout bon. On est tout propre. Hop. À jeudi tout le monde.